Cette voiture, d'apparence tout à fait banale, une voiture en fait digne de James Bond. Donc sur la partie avant, est équipée d'un radar, c'est le système de détection qui permet de prendre les véhicules qui arrivent en sens inverse ou les véhicules qui nous doublent et qui rentrent donc dans le champ de captation de l'appareil. Là, le véhicule est muni d'un flash infrarouge qui permet de prendre donc les photos de jour comme de nuit sans être détecté. 3 voitures comme celle-ci tournent en permanence dans la région. Fondues dans la circulation, les gendarmes ne tardent pas à relever des infractions. Voilà, 65 km/h pour 50 en agglomération. Eric n'a presque rien à faire, juste à saisir la vitesse autorisée en fonction de la route sur laquelle il circule. C'est nous qui rentrons les vitesses. D'où l'intérêt d'être à 2 par équipage. Vous avez donc un pilote qui ne s'occupe que de la route, qui regarde les panneaux, et moi-même qui suis à côté, qui gère la tablette. Pas question de s'amuser à soit rouler au-dessus pour que les gens vous doublent et puis fassent des gros excès de vitesse, ou à l'inverse, rouler à des vitesses très inférieures et obliger les gens à faire des bêtises. Vous voyez ? Là, 107 km/h. Voilà, ça a pris le véhicule. Une personne qui a été flashée, donc en face. À partir de là, le système automatique fait tout le reste et relève les infractions des véhicules venant de face ou doublant leur voiture. Tout cela sans que les automobilistes ne puissent le voir. Là, 103, vous voyez. Donc là, pareil. C'est sur un axe à 90 km/h. La personne s'est flashée à 103 km/h. Ça, encore un autre, vous voyez, un camion. Alors imaginez arrêter un ensemble comme ça à plus de 64 km/h, c'est différent de 50 km/h. Vous avez encore des gens, vous voyez, en peu de temps, en 2 minutes de temps, vous avez quand même des personnes qui se font flasher. Grâce à ce système, ils ont verbalisé une trentaine de véhicules en une matinée. C'est quoi votre objectif global sur une patrouille comme ça? De faire baisser ces accidents, de faire ralentir les gens. C'est ça le but de la manœuvre. Pour être encore plus efficace, l'État souhaite généraliser ces voitures radars. Problème, il n'y a pas assez de gendarmes pour les conduire. Alors le gouvernement a eu une idée de choc. Confier ces voitures high-tech à une entreprise privée. À peine le projet dévoilé, déjà une vingtaine de sociétés se sont portées candidates. En février dernier, Emmanuel Barbe, le monsieur sécurité routière en France, réunit la presse en Normandie pour détailler la mesure. Nous allons libérer 400 hommes qui vont pouvoir se livrer à des missions qui sont beaucoup plus de leur qualification. On confie juste la tâche de conduire à une société privée. La voiture a bénéficié de nouvelles améliorations. Désormais, plus besoin de copilote. Ce qui est important, c'est de noter que vous voyez ici, il ne se passe rien. C'est-à-dire que vous avez le chauffeur d'une voiture qui ignore totalement l'activité de la voiture, qui est autonome. On va avoir un système qui est beaucoup plus efficace et donc certains se disent « Ah bah c'est embêtant, on ne va plus pouvoir rouler trop vite ». C'est précisément à ça qu'on veut répondre. Confier la conduite des radars embarqués à des sociétés privées, une idée inconcevable pour de nombreux Français.